Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du stress. Vous n'arrivez peut-être pas à bien dormir, la nourriture vous paraît un petit peu pesante sur l'estomac, un ulcère peut-être, votre cœur bat plus vite que la normale, aïe aïe aïe, vous souffrez peut-être de stress. Alors attention, le stress n'est pas une abstraction, une vue de l'esprit, c'est quelque chose de mesurable, de physiologiquement réel. Et si vous n'y faites rien, au mieux, il va vous gâcher la santé. On parle toujours du bon stress, du mauvais stress. Ouais. Bon alors, ce qu'on va faire, je vous emmène à la montagne pour mettre tout ça au clair et commencer l'âge du zéro stress. Tout d'abord, quelques témoignages. Le stress, bon, normalement, j'arrive à bien le gérer. Mais il y a intérêt d'ailleurs parce que si j'arrive pas à le contrôler, je le ressens tout de suite. Donc c'est des douleurs au foie et dans le dos. C'est paralysant jusqu'à ce que je m'en sorte. Une petite dose de stress pour moi, c'est bénéfique. C'est un peu comme mon starter qui me permet de démarrer, de me mettre en action. Par contre, un stress qui augmente, là ça devient toxique. Alors c'est là qu'il faut que j'utilise des méthodes de gestion comme le recentrage par exemple. Et là, je garde le contrôle. Sinon, quand je suis sous l'emprise du stress toxique, alors je suis à côté de mes baskets. C'est terrible. Je me sens décousue, ramollie, déconnectée. J'ai plus d'élan. Et surtout, je perds ma capacité de réflexion. Enfin, je ne sers plus à rien, quoi. Oui, le stress, ça me connaît. Le travail, les employés qui ne viennent pas, les embouteillages, un stress permanent. Ça va toucher, ça atteint ma santé. Problèmes de côlon, problèmes intestinaux, problèmes de reflux gastrique. L'horreur, quoi. Depuis que j'arrive à le gérer, ça va beaucoup mieux. Tout le monde a raison, mais pour être exact, le stress est une réaction physiologique du corps qui nous permet de faire face à une situation délicate, voire dangereuse. Vous êtes dans une situation de bataille, de fuite, le danger est très présent. Dans cette situation, vous avez besoin de plus de force dans vos muscles, de plus d'oxygène dans votre sang, de plus de sucre dans votre corps, de plus d'énergie de manière à vous sortir du danger. Le stress est donc une réaction hormonale et salutaire. D'ailleurs, c'est une réaction qui vous fait survivre. Donc, tout ce qui n'a pas été réservé à la fuite, à la bataille ou à surmonter le danger est arrêté. C'est-à-dire, tous les processus vitaux dans votre corps sont arrêtés tant que ce n'est pas des processus qui servent à la fuite ou à la bataille. Donc, on arrête la digestion, ça grille trop d'énergie, on arrête notre système immunitaire, lutter contre la grippe si on est poursuivi par un lion, ça ne sert pas à grand-chose. On arrête l'ovulation, inutile, et bien d'autres processus naturels pour se concentrer uniquement sur la bataille, la fuite, faire face au danger. Mais une fois le danger passé, on peut se reposer et nos processus normaux se remettent en marche. Enfin, normalement, ils devraient se remettre en marche. Notre vie actuelle est très différente de notre programme initial où nous étions des cueilleurs, chasseurs, nomades. Nos gènes nous ont permis de survivre dans la jungle, la forêt, les plaines, et ces gènes, nous les avons toujours. Nos corps sont donc un peu perdus dans la vie folle actuelle. Et pourtant, sans stress, nous n'aurions pas survécu longtemps dans ce monde. Le stress est notre partenaire pour aller plus loin, sauter plus haut, être plus fort, diriger un bateau dans la tempête. Et oui, le stress est un ami qui vous veut du bien devant une situation délicate ou dangereuse. D'ailleurs, une étude de Stanford Psychologie montre bien qu'accueillir le stress pour en faire un allié est plus important que la réduction du stress elle-même. Éviter le stress et s'accommoder d'une situation difficile augmente à long terme les risques de dépression, de divorce, de perte d'emploi. Vous ne l'attendiez pas celle-là, surtout de quelqu'un qui vient de sortir un complément alimentaire pour mieux gérer le stress. Oui, on n'y comprend plus rien du coup. Mais il faut être honnête. Le stress, comme tout processus naturel, est utile et primordial à la survie de notre espèce. Le stress fait partie de l'apprentissage. Une situation peut paraître très stressante la première fois, mais au fur et à mesure, notre réponse à cette même situation va être beaucoup plus adaptée, plus sereine, nous permettant d'aller plus loin. Alors,
On comprend plus rien là. Ce stress est bon, oui, mais par contre, il peut nous faire beaucoup de mal. Notre vie est souvent parsemée de stress. Elle est souvent stressante toute la journée. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver un bouton off du stress. Nous courons d'un côté, de l'autre, embouteillage, supermarché, travail, qui ne sont pas en soi des situations dangereuses où il y a une question de vie et de mort. Non! Eh bien, nous sommes quand même crispés. Notre respiration s'emballe. Nous devenons agressifs. Vous l'avez compris, en fait, vous expérimentez une réaction hormonale de stress. Ces situations sont donc identifiées par votre corps comme des situations dangereuses. Et nous ressentons cela tous les jours, toute la semaine, tout le temps. C'est ça le mauvais stress, qui peut nous tuer. Ça s'appelle le stress chronique. Alors reprenons. Le stress est une réponse hormonale salutaire pour notre espèce. Mais le monde actuel crée des situations qui sont identifiées comme dangereuses et qui font que le stress est généré très souvent et sur de longues périodes de temps. Alors, quels sont les effets du stress chronique sur notre corps? Alors, au niveau physique, ça va être des migraines, l'insomnie, le mal au dos, la fatigue, des ulcères, des problèmes digestifs, des tensions dans le cou, dans les épaules, des tensions dans la poitrine. Au niveau psychologique, cela va être plutôt la fuite, la procrastination, l'agressivité, l'hyperactivité, des problèmes relationnels, la boulimie, l'alcoolisme, l'addiction en tout genre. Voyons voir un petit peu plus en détail tous ces problèmes qui sont générés par le stress chronique. Le stress chronique crée un vieillissement prématuré. Effectivement, comme l'a montré une étude de UC San Francisco menée par Elizabeth Blackburn, eh bien, le stress chronique va affecter les télomères ou la longueur des télomères. C'est des structures qui sont au bout de nos chromosomes, ce qui va diminuer en fait le renouvellement de nos cellules. Donc, du stress chronique, ça va créer des rides, ça va créer une masse musculaire moindre, ça va créer une peau qui pendouille, ça va créer une vue qui baisse. Pas top. Le stress diminue la taille du cerveau. Bon, on le pressentait que le stress nous rendait plus idiots. Mais Emily Hansel de l'université de Yale a travaillé dessus et a démontré en fait que la matière grise dans les zones du cerveau chargées des émotions et des fonctions psychologiques diminuait. Alors j'ai vu les photos, c'est pas beau à voir, un vrai gruyère. Et oui, le stress diminue nos capacités psychiques, on va dire, et ça nous rend plus cons, en gros. Voilà. Le stress réduit la fertilité. D'après une étude de UC San Diego, les femmes stressées ovulent 20% de moins. Mais sur celles qui ovulent, 20% ne pourront fertiliser leur ovule. Une femme stressée a donc 36% de chances en moins de tomber enceinte. Une autre étude de l'université de Denver a démontré que en fait, les fœtus de femmes stressées font naître des enfants qui, vers 6 ans, sont plus anxieux, avec des réponses assez violentes à la peur. Donc, femmes enceintes, soyez zen et relax. Le stress augmente l'incidence des problèmes cardiovasculaires. Et oui, l'Université de Columbia a démontré que l'anxiété et le stress augmentaient de 27% les risques d'un problème vasculaire. Rendez-vous compte. Autre chose très importante, peut-être d'ailleurs la plus importante, le stress arrête complètement ou partiellement la digestion. La nourriture va donc se putréfier dans votre intestin et votre estomac. Vous imaginez les dégâts si l'on est stressé toute la journée. Les effets néfastes vont être des reflux acides, des problèmes intestinaux, mais ça peut mener aussi à l'obésité. Alors je crois qu'on a assez parlé des problèmes, maintenant on va parler des solutions. Vous avez compris que gérer son stress est très important afin qu'il ne devienne pas chronique. Étudions un peu ce qu'on peut faire. Quelles sont les solutions, ou du moins celles que je connais et qui marchent pour moi. La nutrition est une aide sur laquelle il faut s'appuyer pour réduire le stress chronique. Beaucoup savent que je me nourris essentiellement de fruits mûrs et de légumes, mais sans aller jusqu'à là, une alimentation anti-inflammatoire va vous aider à faire face aux besoins du stress. Alors, en effet, en situation de stress, nous pouvons être attirés par des aliments gras, salés, sucrés. Vous savez, des aliments industriels, pauvres en nutriments, dont on a besoin.
La nutrition la plus adaptée va être une nourriture vivante, facile à digérer, pleine de nutriments. Je sais, vous allez encore me dire que vous avez besoin de quelque chose pour vous caler, que manger des salades l'hiver c'est pas génial, que vous ne pouvez pas vous passer de viande tous les jours. Oui. Bon, d'abord, il ne faut pas confondre satiété et avoir l'estomac explosé, hein, déjà. Et puis, on peut se faire des soupes l'hiver. Et on sait très bien que la viande est un cancérogène reconnu par l'OMS. Hein, on n'en a pas besoin tous les jours. Alors, mes aliments préférés pour réduire le stress sont en premier une belle salade ou alors un jus vert. Il y a tout pour retrouver l'équilibre. Deuxièmement, manger des bananes. Elles ont plein de sucres différents, des minéraux à foison et d'ailleurs sont utilisées en cure pour les dépressifs. Troisièmement, l'été, vous pouvez abuser des pastèques. Elles sont terriblement chargées, elles réhydratent. C'est un bonheur qui déstresse. Quatrièmement, les avocats. Un peu de gras, ça fait du bien. Cinquièmement, si vous voulez vous défouler les mâchoires sur quelque chose de craquant, arrêtez les chips. Remplacez tout ça par des carottes, du céleri et du chou-fleur. Et puis sixièmement, se faire des jus de fruits frais qui vous aident avec toutes leurs vitamines. Renseignez-vous sur la nourriture anti-inflammatoire. Elle vous apportera tous les nutriments pour faire face et sortir du stress chronique. Le stress chronique va souvent s'exprimer dans des domaines où vous ne vous éclatez pas, où vous ne vous développez pas. Vous avez raté une opportunité dans votre travail, votre chef vous fait des misères. Et alors? Il ne faut pas se mettre dans une situation de stress pour ça. Votre mère ou votre belle-mère vous fait des misères. Et alors? Ce n'est pas le stress qui va changer ça. Focalisez plutôt votre attention sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous enrichit. Comme le fait d'être coach d'une équipe de foot, d'essayer de nouvelles recettes de cuisine, de voyager, de faire de belles balades avec la famille et les amis. Il ne faut pas se stresser déjà pour soi-même, hormis la fuite ou la bataille évidemment, mais stresser à cause des autres, quel gâchis pour votre santé. La pratique sportive est essentielle pour gérer le stress chronique. Elle va gérer les endorphines qui vont nous calmer. Par la transpiration, nous allons aussi éliminer beaucoup de toxines. 20 minutes de marche par jour suffisent à aider notre corps à se nettoyer et à faire face au stress chronique. Se recharger dans la nature, prendre du temps pour soi, se reconnecter au réel pour faire comprendre à notre corps qu'il n'y a plus de danger est une méthode imparable. N'hésitez pas à en abuser. La vie sociale permet de diluer les effets du stress. On parle de ses problèmes, parfois avec plus d'humour. Les partager avec les autres permet de mieux se sentir, de se distancier par rapport à nos problèmes, car on voit que les autres en ont aussi et qu'ils ont survécu. Utilisez les plantes amies. Vous trouverez dans les pharmacies, dans les magasins bio ou sur le site de masantebio.fr des produits naturels qui vont pouvoir aider votre corps à se réguler de manière à éviter le stress chronique. Certains minéraux comme le magnésium ou certaines vitamines comme les vitamines B vont vous aider à vous calmer. S'il faut au contraire vous booster, il y a une pléthore de belles plantes efficaces. Mais attention, pas question de créer une dépendance, pas question de prendre une pilule pour dormir et après une pilule pour se réveiller. Vous commencez à comprendre que pour être en bonne santé, en bonne forme, il faut gérer le stress chronique. Il y a aujourd'hui aussi des produits intéressants, comme le zéro stress, qui permettent au corps de se réguler pour un retour naturel vers l'équilibre. Nous vivons dans une société un peu folle, qui admire les gens qui peuvent faire 2, 3, 10 choses à la fois et qui ont une vie très stressante. En général, nous ne valorisons pas vraiment les gens qui savent gérer leur stress, qui ont une vie équilibrée. Donc en résumé de cette vidéo zen, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, le stress est une réponse hormonale de votre corps afin de faire face à un danger. Deuxièmement, il faut faire du stress son allié afin de se dépasser. Troisièmement, c'est en fait le stress chronique qui crée des problèmes de santé. Quatrièmement, une nourriture saine, pleine de fruits et de légumes va vous supporter pour un bon retour à l'équilibre. Cinquièmement, focalisez-vous sur ce qui vous rend heureux. Sixièmement, faites de l'exercice, du sport. Septièmement,
Prenez du temps pour vous, rechargez-vous dans la nature ou avec vos amis. 8e, utilisez les plantes, elles sont là pour vous aider. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo zen, tournée dans un cadre magnifique. Vous allez rentrer maintenant dans une nouvelle ère, l'ère du zéro stress chronique. À très bientôt.